Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je suis Sacha et je suis passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast, en plus d'interviewer des personnalités du monde du spectacle, j'ai pour habitude de vous recommander des pièces que j'ai vues. Et aujourd'hui, je vous donne ma sélection de spectacles à aller découvrir au Festival d'Avignon Off 2024. Car oui, le festival approche à grands pas. Je sais pas vous, mais moi j'ai hâte. Et cette année encore, il y a plein de super spectacles à l'affiche, dont certains que j'ai déjà eu la chance de voir à Paris ou à Avignon les années précédentes. Pour vous aider à vous retrouver dans cette jungle de pièces, je vous ai préparé une sélection de spectacles que j'ai déjà vus et que je vous recommande. Alors, à vos programmes! Je vais commencer par vous recommander un spectacle musical pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur l'année dernière et qui s'appelle Virginie et Paul. C'est un spectacle très drôle et aux musiques jazzy où tous les personnages s'appellent Virginie et Paul. Et c'est ça qui est génial, c'est que le public ne se perd jamais entre les Virginie et les Paul alors qu'ils ne sont joués que par 2 comédiens. C'est hyper entraînant, il y a des musiciens sur scène, bref, ne manquez pas ce spectacle qui se joue au théâtre Essaillon à 10h. Avec ça, vous ne pourrez que démarrer la journée du bon pied. Un autre spectacle que j'ai découvert au festival l'année dernière et que j'ai adoré, c'est Rentrée 42, Bienvenue les enfants. Alors, le sujet est loin d'être drôle, ça parle de la rentrée des classes dans une école de filles en 1942, mais c'est vraiment très très bien fait. Les comédiennes sont dingues, le décor ultra réaliste et on ne voit pas le temps passer tant on est emporté dans cette histoire. J'ai vraiment adoré et je vous recommande vivement d'aller voir ce spectacle au théâtre La Luna à 16h30. Un autre spectacle que j'ai vu l'année dernière et que j'ai beaucoup aimé, et c'est encore un spectacle musical, ça s'appelle La Voix d'Or. Dans ce spectacle, on assiste à la création d'un spectacle. Et c'est un peu ce théâtre dans le théâtre qui donne autant de puissance à ce spectacle. C'est hyper dynamique, les comédiens-chanteurs sont géniaux et en plus, ils chantent des chansons connues revisitées, donc ça ne gâche rien. Bref, c'est vraiment un très joli spectacle qu'il faut aller découvrir au Théâtre Actuel à 11h45. Parmi les spectacles que j'ai découverts l'année dernière, j'ai eu une super surprise avec le spectacle qui s'appelle Burlesque. Alors là, rien à voir, c'est un spectacle d'effeuillage burlesque. Si vous n'en avez jamais vu, c'est l'occasion d'y aller parce que ces 3 filles sont incroyables. Elles nous font un show de danse, de chant et d'humour qui m'a juste mis des paillettes plein les yeux. C'est un vrai hymne à la femme en plus, c'est très décomplexant et c'est aussi pour les hommes, il y en avait plein dans la salle. C'est vraiment un spectacle qui donne le sourire, alors allez-y, c'est au Théâtre du Girasol à 21h10 et c'est parfait pour clôturer une journée de festival. L'année dernière, j'ai aussi découvert le spectacle Tant qu'il y aura des coquelicots qui m'a transportée dans le monde merveilleux de la littérature. Moi j'adore lire, donc forcément j'ai beaucoup aimé ce spectacle qui parle de livres et de la lecture. C'est un spectacle très doux, très poétique, ça m'a donné envie de lire et encore lire et je suis ressortie de ce spectacle sur mon petit nuage. Alors je vous le recommande à vous aussi. Pour ça, rendez-vous à la Condition des Soies à 10h, c'est tôt, mais je vous assure que ça vaut le coup. Il y a quelques années, j'ai découvert à Avignon le spectacle Un démocrate, qui rejoue cette année au festival. J'avais adoré l'énergie de ce spectacle qui raconte l'histoire vraie d'Edward Bernays, l'inventeur des techniques de manipulation de masse. C'est un spectacle très intelligent, mais qui en même temps est bourré d'humour et je n'ai pas vu le temps passer. Je vous encourage à aller vous aussi découvrir ce spectacle qui se joue cette année à la Factory à 19h10. Ensuite, je vais vous parler de spectacles que j'ai découverts à Paris, mais qui jouent à Avignon cette année. Il y a bien sûr La Ligne Rose, dont je vous ai parlé plein de fois et qui raconte l'histoire de la naissance du téléphone rose. Ce spectacle, je l'adore parce qu'il est hyper rythmé, drôle et super bien fait. Pour moi, c'est vraiment une valeur sûre, donc si vous ne l'avez pas encore vu, ne le manquez pas. C'est à la Condition des Soies à 20h35. Un autre spectacle qui a joué toute la saison à Paris et qui pose à nouveau ses valises à Avignon, c'est Les Téméraires. Ici, on y parle de l'affaire Dreyfus du point de vue d'Émile Zola et de Georges Méliès. C'est très instructif et très dynamique, il se passe plein de choses dans ce spectacle et c'est très bien interprété, donc allez-y si vous ne l'avez pas encore vu, c'est au Théâtre des Gémeaux à 15h15. Dans un tout autre style, je vous invite à aller découvrir le spectacle qui s'appelle Madame Bovary en plus drôle et moins long, où 2 comédiennes nous racontent l'histoire de Madame Bovary. Mais promis, ça sera plus drôle et moins long. C'est l'occasion de découvrir une œuvre classique, mais c'est aussi l'occasion de rire car elles y mettent beaucoup d'humour. Ces 2 filles-là ont plein d'idées, alors allez les découvrir au Théâtre des Corsins à 11h30.
Dans la catégorie des spectacles inventifs, si vous n'avez pas encore vu le Roméo et Juliette qui joue à l'Espace Roseau-Teinturier, allez-y. La particularité de ce spectacle, c'est que tous les comédiens sont en mesure d'incarner tous les rôles et que c'est le public qui choisit qui joue quoi au démarrage du spectacle. C'est une superbe prouesse pour ces comédiens et ça rend une pièce très rafraîchissante que moi j'ai beaucoup aimée en tout cas. Alors retrouvez-les à 14h à l'Espace Roseau-Teinturier. Et je ne vous ai pas encore parlé de spectacle jeune public. À la Scala, vous pourrez découvrir Le Petit Prince, un spectacle que j'ai trouvé très poétique et qui m'a beaucoup touchée. C'est pas forcément accessible à de jeunes enfants, mais c'est vraiment très joli, très bien interprété par une seule comédienne, et moi, je me suis laissée complètement emporter dans cette histoire qu'on connaît tous. Donc pour une bulle de rêve, rendez-vous à la Scala Provence à 10h. Enfin, il y a des spectacles dont je vous ai déjà parlé plein de fois et qui sont de nouveau à l'affiche à Avignon. Alors ne les manquez pas cette fois. Allez voir le magnifique seul en scène de Nicolas Devor qui s'appelle Dans la peau de Cyrano au Théâtre des Corsins à 14h10. La très belle pièce Le Petit Coiffeur au Théâtre des Gémeaux à 10h. Aussi Une vie sur mesure, un seul en scène génial avec de la batterie au Théâtre des Corsins à 22h05. Et bien sûr, la fameuse pièce en noir et blanc Smile au Théâtre Actuel à 21h20. Voilà, j'espère que ces quelques recommandations vous aideront à faire votre sélection de spectacles pour cet Avignon 2024. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte d'y être et j'ai prévu d'aller voir pas mal de pièces, donc surtout, restez connectés car je posterai sur les pages Instagram et Facebook de Et si on allait au théâtre ce soir, mes recommandations au jour le jour. Ça vous donnera encore plein d'idées de spectacles à aller découvrir sous le soleil avignonnais. Je vous parle aussi de plein d'autres spectacles qui seront à Avignon cet été dans la rubrique Avignon 2024 du site www.etsionallaitthéâtrecesoir.com. Pour finir, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast et à le partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à suivre Et si on allait au théâtre ce soir sur Instagram et Facebook et à vous inscrire à la newsletter sur le site. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast Et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie parce que ça la rend plus jolie. Bye bye!